Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter la collection de voitures d'un très bon ami à moi qui s'appelle GER Collector. Son Instagram s'affiche maintenant d'ailleurs. Il met des photos de sa collection de voitures sur Instagram. Il aime bien partager ses voitures avec sa communauté, un peu comme moi je fais, sauf que lui, il a une collection qui est assez impressionnante, voilà. Et du coup, j'étais de passage en Allemagne et je me suis dit que j'allais passer le voir pour discuter un peu avec lui. Bon, ça, à la limite, je pense que tu t'en fous, voilà. Mais surtout pour vous présenter sa collection de voitures. Parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup vous emmener avec moi. Je vous emmène. Ma petite GoPro, en fait, je la prends partout maintenant. Et à chaque fois que je vois quelque chose qui peut vous plaire, je filme, comme maintenant je suis en train de faire. Donc là, dans cette vidéo, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais filmer sa collection complète de voitures, en vous détaillant un peu chacune des voitures. Donc c'est une vidéo qui risque d'être assez longue, parce que, voilà, hein, je pense que tu as constaté que il y a pas mal de voitures à présenter, mais on va faire ça quand même, parce que je sais que ça vous fait kiffer, et ça me fait kiffer à moi aussi de vous montrer ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire les amis, on va commencer tout de suite. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous montrer la boîte à clés, parce que ça c'est sa boîte à clés en fait, donc dans laquelle il y a toutes les clés des voitures que vous avez là, que je vais vous montrer, vous inquiétez pas, mais c'est juste que c'est pardon, impressionnant, parce que c'est là qu'il y a toutes les clés des voitures. Donc on va commencer par la F40, avant je voulais quand même vous montrer ça. Voilà, ça c'est une Formule 3000, donc une F3, c'est la catégorie juste en dessous des F1. Donc c'est quand même sympa voilà, d'avoir ça dans ton garage et de pouvoir mettre ton jeune nounours à l'intérieur. Ensuite voilà, là on commence les choses très sérieuses, on commence par du sérieux tout de suite. Ici vous avez une F40, donc Ferrari F40, voilà, que je pense tout le monde connaît ici, qui est en couleur Rosso Corsa. Donc ça c'est un modèle assez mythique de chez Ferrari qui est sorti en V8, c'est un moteur turbo, c'est un des seuls moteurs d'ailleurs de l'époque qui était turbo chez Ferrari. Alors vous voyez la voiture est en très bon état, mais il faut savoir que toutes ces voitures sont des voitures qui roulent, donc elles ne sont pas dans un état neuf, tu vois, tu as plein de petits moustiques par exemple écrasés un peu partout, mais c'est normal parce qu'ici on est en Allemagne, donc tu peux un peu, tu vois, t'amuser avec les voitures sur l'autoroute, mais mis à part ça, la voiture est dans un état magnifique. Si vous voyez, c'est... Voilà. Moi cette voiture m'a toujours impressionné de par ses dessins, c'est vraiment l'agressivité pure et dure je trouve. Je vais faire attention de ne pas marcher sur ce jeune aileron de Formule 3 qui coûte une fortune. Donc voilà, pour ce qui est de l'arrière, vous voyez un peu en 3/4 arrière, elle a vraiment des lignes qui sont superbes et c'est quand même une des Ferrari les plus mythiques qui a jamais été faite. Je veux dire, cette voiture jusqu'à aujourd'hui on en croise très peu et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en croise, voilà, c'est assez incroyable. Ici vous avez la poignée pour ouvrir la porte, donc vous voyez ça s'ouvre comme ça. Alors tu vois là, moi des fois j'ai le problème de ne pas taper ma 458 avec ma F12, lui il a le problème de ne pas taper sa Formule 3000 avec sa F40, donc on n'a pas tous les mêmes problèmes, voilà. Là vous voyez pour ce qui est de l'intérieur, donc bon c'est assez ancien mais ça a quand même tout son charme, les sièges sont rouges, donc en tissu, c'est pas du cuir, voilà. Les intérieurs de porte sont tout en carbone, ici tu as la jeune manivelle pour baisser la vitre qui se trouve là. Et ensuite, voilà, tu as la fameuse boîte mécanique, parce qu'à l'époque, c'était pas des boîtes automatiques comme aujourd'hui. Ensuite, la porte quand on ferme. Voilà, tu vois, donc ça fait des vrais bruits à l'ancienne, et c'est ça qu'on aime d'ailleurs. Ensuite, on va continuer avec cette magnifique Aventador SV Roadster. Donc, il y a une très belle couleur, un très beau rouge, avec la bande que vous avez ici sur le milieu du capot, qui a été rajoutée par mon ami, il l'a fait rajouter. Je trouve que c'est pas mal avec la bande, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez vous avec cette bande ou sans cette bande. Vous voyez, ça vient jusque sur le sigle Lamborghini, ensuite ça se découpe autour. Donc ça voilà, je pense que tout le monde connaît, c'est une voiture qui existe en version roadster comme maintenant, ou alors en version coupée. Je vais vous montrer le toit justement, c'est un toit qui est amovible manuellement, donc c'est pas électrique, il faut l'enlever à la main, et tu as une petite place pour le ranger dans le coffre ensuite. Alors là vous voyez, j'ai la clé de la voiture, on déverrouille, les veilleuses s'allument. Alors l'Aventador SV c'est vraiment une voiture qui a un look de malade mental, ça je pense qu'elle fait l'unanimité, tout le monde aime bien, même moi j'avoue que j'aime bien. Le seul problème c'est que je rentre dedans mais très difficilement, donc c'est pas une voiture que j'aurais pu avoir, voilà. Ensuite vous voyez, ça c'est le toit, voilà, donc en fait c'est un toit qui est tout en carbone sur celle-ci, qui s'enlève à la main, et ensuite la voiture du coup, il y a uniquement cette partie là qui s'enlève, et du coup voilà, tu seras en roadster, c'est-à-dire avec le toit ouvert. Ensuite, pour ouvrir cette voiture, ça se passe comme ça. Tu as une petite poignée qui est cachée en dessous. Tu appuies
et ça s'ouvre comme ça, comme par magie, voilà. Alors sur la version SV, on a les intérieurs de porte qui sont tout en carbone aussi, comme vous pouvez le voir maintenant. Cette languette que tu as ici, c'est pour fermer la porte quand tu es assis à l'intérieur, donc tu tires dessus et ça se ferme. Et ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, donc elle a les sièges Racing de chez Lamborghini, donc c'est les sièges tout en carbone. C'est une édition limitée à 500 voitures, évidemment, c'est écrit un peu partout sur la voiture, c'est écrit là-bas au niveau de la fenêtre ou alors sur le tapis ici. Et elle est en intérieur Alcantara surpiqué jaune, avec ces magnifiques décorations jaunes. Ça, elles sont dans toutes les Aventador SV, ces espèces de bandes là sur les sièges, c'est vraiment super beau. Ensuite, pour fermer la porte, voilà, ça se passe comme ça. Voilà, c'est fermé. Ici, c'est son Instagram qu'il a mis sur la voiture, donc GR Collector. Allez jeter un œil si vous voulez. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est le choix de couleur en fait entre le rouge et le jaune pour le sigle SV avec les contours noirs. Je trouve que le jaune et le rouge, ça va vraiment super bien ensemble. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, je pense que vous voyez quand même assez bien sur la vidéo. Et ça rend super bien, voilà. Ensuite, évidemment, tout est en carbone sur la voiture. Donc, tu as ces prises d'air qui sont ici là pour aller refroidir le V12 qui est là, voilà. Ensuite, tu en as une autre ici. En fait, tu en as un peu partout. Lambo, ils aiment beaucoup mettre des prises d'air et ça refroidit le moteur en même temps. Ensuite, tu as l'aileron qui est tout en carbone également ici. C'est du carbone mat, voilà. Avec l'inscription Lamborghini en noir satin dessus. Donc, c'est assez discret. C'est assez beau, j'aime beaucoup, franchement, voilà. Et toujours ces petits rappels jaunes qui sont de très bon goût parce que ça fait ressortir un peu toutes les lignes de la voiture. Il y en a ici et il y en a sur le diffuseur. De toute façon, il y a certaines de ces voitures sur lesquelles je vais vous faire une vidéo détaillée, c'est-à-dire de voiture en voiture. Donc une vidéo par voiture, parce que là on a vraiment beaucoup de voitures à faire et j'aurai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails de chacune des voitures. Voilà, je me suis quand même dit qu'on allait vous démarrer l'Aventador SV pour vous faire écouter. Donc là on a la clé. Voilà, donc vous voyez, fond de compteur jaune toujours, Aventador SV. Et ici, avec cette petite télécommande, on peut ouvrir les clapets. Donc vous voyez, là la voiture est froide, je ne vais pas mettre de coup de gaz, mais vous voyez, là je vais fermer. Voilà. Et là j'ouvre. Alors ça, je pense que c'est une voiture qui va beaucoup vous plaire du coup. C'est une C63 AMG W204. Donc c'est comme l'édition 507 que j'avais, c'est la même génération. Sauf que celle-ci est une Black Series. Et en plus, c'est une One of One de chez Mercedes. Donc c'est une série vraiment très limitée. Déjà qu'une Black Series, c'est très limité. Celle-ci, c'est encore plus limité vu que c'est une One of One. Voilà. Donc vous voyez, on ouvre comme d'habitude. Feu xénon, hein, ça je pense que tu te doutais bien que c'était pas des halogènes. Voilà. Comment reconnaître une Black Series avec ces deux trous qu'il y a ici sur le capot? Et après, je pense que ça saute aux yeux. Voilà, tu as tous les éléments en carbone là, aérodynamique, etc. Le pare-choc est grand ouvert, la lame tout en carbone devant, celle-ci a l'aileron derrière, donc c'est voilà, le même aileron qu'une Aventador SV quasiment. Enfin, c'est quand même un aileron qui est assez impressionnant pour une classe C, tout en carbone, sauf que celui-ci n'est pas en carbone mat, il est en carbone verni, voilà. Donc la voiture est de couleur rouge, comme je pense tout le monde a pu le constater ici. Ici encore sur Instagram, comme sur la plupart de ces voitures. Et ici l'inscription 6.3, parce que c'est un 6.2 qui a été arrondi à 6.3, voilà. Aussi les jantes, donc ça c'est d'usine, ça n'a pas été rajouté après, avec le rouge comme ça, parce que c'est une série justement très limitée, comme je vous l'ai dit. Voilà, le bon gros son d'un 6.3, comme on aime, sauf que là c'est encore pire. Après, comme je vous dis, toutes les voitures sont froides parce qu'elles n'ont pas roulé aujourd'hui, donc je compte pas mettre de rupture avec, voilà, pour vous faire écouter. Mais je pense que là, on entend déjà plutôt pas mal. Alors après la C63 AMG Black Series, l'Aventador SV Roadster et la F40, et la Formule 3000 aussi au passage, on va passer sur cette magnifique McLaren qui est une 675 LT Spider. Donc la LT Spider, c'est une McLaren qui a été faite en édition limitée. Elle a été faite en Spider et en coupé. Celle-ci, c'est la Spider, mais il a aussi la coupé qui est là-bas. Voilà, on va y venir de toute façon. Donc c'est une voiture qui est limitée à 500 exemplaires, qui a une couleur aussi qui est magnifique. Alors là, ce rouge, franchement, je suis amoureux. Il est vraiment super, super beau. En plus, la voiture est très, très propre, donc il ressort vraiment magnifiquement bien. Je sais pas s'il rend bien en vidéo, mais c'est un rouge un peu cerise comme ça,
avec cette bande également qui a été rajoutée. Donc ça aussi c'est du covering, ce n'est pas de la peinture. Voilà, donc c'est une bande en fait qui part d'ici et qui va suivre toute la voiture, passer sur le toit et qui se termine sur l'aileron là-bas. On va déverrouiller la voiture, vous voyez, ça c'est la clé. Donc c'est à ça que ça ressemble, la clé d'une 675 LT avec le dos tout en carbone, l'inscription 675 LT et ici les boutons. Voilà. Là on a déverrouillé la voiture. Donc l'éclairage aussi est magnifique, McLaren ils savent très bien faire ça, les feux avant sont superbes, en forme de virgule comme ça un peu, un éclairage tout LED, c'est vraiment, ça éclaire super bien. Ensuite ça c'est fait par MSO, donc c'est des prises d'air en carbone qui sont posées sur les ailes avant. C'est possible de ne pas les avoir aussi, mais moi je trouve que c'est vraiment magnifique avec, ça renforce justement le côté aérodynamique de la voiture. Et ici on a l'aileron, donc qui est réglé en position haute, parce qu'il peut être réglé en position basse ou en position normale. Là il est réglé en position haute. Donc le rôle de cet aileron, ça va être quand tu roules très vite, qui s'ouvre pour appuyer l'arrière de la voiture, et quand tu freines, il va s'incliner encore plus, mais vraiment beaucoup plus, à la verticale quasiment, et ça va te permettre du coup, avec des appuis aérodynamiques, c'est comme dans les avions, tu sais, sur les ailes, quand ça bouge un peu comme ça, là c'est pareil, du coup, avec le vent, etc., ça va permettre à la voiture de beaucoup mieux freiner. Alors pour ouvrir, c'est comme l'Aventador, vous avez un petit bouton ici, voilà, faut le trouver, et ensuite, voilà, tu appuies, la fenêtre se baisse un peu, et la porte s'ouvre. Alors pour entrer dans une McLaren, il faut être un gymnaste, mais je vais vous faire plaisir, je vais prendre 5 minutes pour rentrer dedans, je pense, et vous démarrer la voiture. Donc vous voyez, vous avez toute cette console là qui est en carbone, avec le petit bouton pour démarrer ici, donc on va la démarrer tout de suite. Alors après la 675 LT, la C63 Black Series, l'Aventador SV Roadster et la F40, nous passons sur cette magnifique voiture. Alors, il y a une petite ressemblance avec celle-là, voilà, hein, ça c'est ce que certains vont se dire, mais c'est une voiture totalement différente. Donc là, vous avez en face de vous la McLaren P1, donc, qui est une série très limitée d'hypercars en fait, qu'a fait McLaren il y a quelques années maintenant, qui est sortie en même temps que la Ferrari ou que la Porsche 918 Spyder. C'est un V8 couplé en fait à une batterie électrique. Et cette voiture-là, donc normalement ne développe pas autant de chevaux, mais celle-ci, là plus particulièrement, développe plus de 1000 chevaux, parce qu'elle a une petite préparation faite par McLaren, notamment au niveau de l'échappement. Elle a l'échappement de la McLaren P1 GTR. Donc la version GTR, c'est la version de course de cette voiture qui n'est pas homologuée sur la route normalement. Et celle-ci a tout d'une P1 normale, sauf l'échappement d'une P1 GTR. Donc là, je ne peux pas l'allumer pour l'instant parce qu'elle est en train de charger. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle charge, mais là, elle est en train de charger, donc je ne peux pas l'allumer. Vous voyez, elle charge par là d'ailleurs. Voilà, je vais y revenir, ça de toute façon. Donc là, vous voyez, même ici, c'est en carbone, voilà, alors que sur toutes les voitures normalement c'est du plastique. Ici même le contour des essuie-glaces est en carbone, donc c'est assez choquant. Voilà. Donc là la voiture développe plus de 1000 chevaux, c'est une voiture qui est hyper légère, donc je te raconte pas comment ça marche, voilà, ça marche vraiment beaucoup. La couleur est magnifique, donc ça c'est une couleur qui était que beaucoup de gens qui ont des P1 avaient choisi. Moi je trouve que c'est une des couleurs qui lui va le mieux, voilà, avec évidemment tout le carbone, donc tous les pare-chocs ici sont en carbone. Et ici vous avez le système hybride, donc ça pareil, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire qu'en gros la voiture est branchée et ce petit boîtier la recharge, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas l'allumer, parce que c'est une voiture hybride, voilà. Je ne vais pas l'ouvrir non plus parce qu'on n'a pas trop le temps, je vous le garde ça aussi pour la prochaine vidéo, mais au moins voilà, vous avez pu voir un peu cette voiture qui fait partie de cette magnifique collection. Alors maintenant on passe à la 675 LT coupée. Donc en gros vous reprenez tout ce que je vous ai dit sur la Spyder qui est là et vous l'appliquez à celle-ci, sauf que celle-ci n'a pas le toit qui s'enlève comme l'autre. Donc l'autre ça s'enlève électroniquement, voilà, c'est-à-dire tu appuies sur un bouton et le toit s'enlève, pas comme l'Aventador. Celle-ci non, c'est pas le cas du tout. Celle-ci c'est un coupé, donc c'est exactement la même voiture. Toujours 675 chevaux, toujours limité à 500 exemplaires, avec exactement les mêmes jantes. Celle-ci est orange, avec les étriers de frein également orange, et quelques touches de covering, vous voyez, au niveau des feux, pour venir prolonger justement la ligne des feux. Toujours la bande sur toute la voiture qui passe sur le toit. Voilà, là évidemment on a la même chose que sur l'autre phare.
Et ensuite beaucoup de carbone sur cette voiture. Donc là aussi on a l'aileron derrière qui est en position haute, pour les mêmes raisons que sur la Spider que nous avons là-bas. Donc je vais vous montrer très rapidement l'intérieur de celle-là. Donc vous voyez, les portes s'ouvrent toujours pareil. Il faut toujours faire très attention en ouvrant ces portes, parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place, voilà. Donc là on est sur le même intérieur que dans la LT Spider, sauf que celle-ci a des rappels orange, voilà, à l'intérieur. Donc c'est des sièges également très serrés pour moi, donc pour m'asseoir dedans c'est du sport, mais bon voilà, après on n'a rien sans rien comme on dit. Et l'avantage, vous voyez, avec le covering, c'est que sans faire une voiture complète, vous pouvez faire quelques rappels comme ça par exemple, juste pour mettre en valeur certaines lignes de la voiture entre guillemets. Donc c'est pas obligé, voilà, de faire une voiture complète. On passe maintenant sur la deuxième Aventador SV de sa collection, parce que une apparemment ça ne lui suffisait pas, du coup il lui en a fallu une deuxième. Donc en fait ce sont toutes les deux Aventador Roadster, SV Roadster pardon. Vous avez celle-ci qui est orange et l'autre que je vous ai déjà présenté qui est rouge là-bas. Sauf que celle-ci a une petite particularité dont je vous parlerai dans une autre vidéo, c'est qu'elle a un échappement Capristo qui est complètement libre et qui fait un bruit de malade comme j'ai jamais vu. Franchement ça fait un bruit de fou furieux. Ça veut dire quand tu es là et que tu entends le démarrage à froid de la voiture, ça te fracasse vraiment les oreilles. Après moi j'aime beaucoup, voilà, dès que c'est trop, tu vois, ça me plaît. Mais j'avoue que elle fait vraiment un son moteur de malade. Alors maintenant on va passer à une partie qui va intéresser beaucoup de gens, parce que je sais que dans ma communauté de gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui me reprochent de ne pas avoir de BMW parce qu'ils adorent les BMW. Là on va attaquer la partie BMW justement de sa collection. Donc c'est que des séries très limitées, pour ceux qui connaissent. Ici vous avez la M3 GTS qui est limitée à 135 exemplaires. Ici vous avez la M4 GTS. Ici vous avez la M3 CRT. Ici vous avez la Z8. Et là-bas vous avez la 1M. Donc nous pour l'instant on va commencer avec celle-ci, la M3 GTS, qui honnêtement de toutes les autres BMW que vous avez là, moi c'est celle-ci que je préfère. Donc voilà, ça c'est 3 clés BM. Le plus dur c'est de trouver laquelle correspond à laquelle. Donc ici voilà, j'ai trouvé enfin la clé de la M3 GTS. Bon voilà, quand tu l'ouvres, voilà. Ce qui est bien chez BM, c'est qu'il n'y a pas d'artifice. Tu vois, tu l'ouvres, elle fait clac et il n'y a pas de truc qui s'allume, rien. Donc c'est très basique, mais c'est ça que j'aime bien justement chez BM. Alors la couleur, beaucoup vont trouver que c'est assez spécial. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce orange. C'était la couleur officielle de la GTS quand elle est sortie. Alors ceux qui ne connaissent pas la version GTS, qu'est-ce que c'est? C'est une M3 en fait, qui est poussée à son maximum au niveau esthétique premièrement, et au niveau aussi de l'intérieur, je vais vous montrer. En gros, ça c'est une voiture qui est faite quasiment uniquement pour faire de la piste, du circuit avec, voilà. Donc vous voyez là au niveau de l'extérieur, elle a les mêmes jantes que celles qui ont le pack performance, je crois, ça s'appelle, voilà, le pack performance on. Sinon vous avez une petite lame supplémentaire à l'avant, la calandre qui est noire d'origine, les prises d'air sur le capot, mais ça c'est d'origine sur toutes les M3. Et ensuite à l'arrière vous avez ce magnifique aileron. Donc ça c'est un peu, voilà, c'est assez rustique, hein, si tu veux, c'est pas forcément très beau comme aileron. Moi je le trouve très beau, mais je veux dire, voilà, c'est pas l'aileron d'une Aventador SV par exemple, mais si tu veux, il a vraiment une utilité cet aileron. La vraie différence de cette voiture, encore une fois je vous ferai une vidéo détaillée dessus, ne vous inquiétez pas, mais ça se trouve surtout à l'intérieur et aussi à la façon de conduire évidemment, parce que là c'est une conduite très circuit. Donc vous voyez l'intérieur, vous avez des sièges vraiment baquets complètement, avec harnais, etc. Volant tout Alcantara. Si tu veux, voilà, à l'intérieur, c'est limité à son plus simple usage. Tu as 2 sièges Recaro, tu as un arceau derrière, parce que la voiture, tu es censé normalement la tabasser sur circuit, donc voilà. Tu as l'arceau, ça sert beaucoup. Et le volant Alcantara, pour bien agripper au volant, entre guillemets, avec palette au volant évidemment. Et l'intérieur full carbone, et la fameuse boîte de vitesse DKG. Donc je pense que sur circuit, c'est hyper efficace comme voiture. En tout cas celle-ci, cette version-là a vraiment été créée pour ça, et pas pour autre chose. Donc voilà, ça je sais que ça fait plaisir à mon petit public BMW. Ah non, merde, j'ai fermé l'autre. Voilà. Après la M3 GTS, vous avez la M4 GTS. Alors la M4, c'est le successeur de la M3, et la version GTS, bah, c'est celle qui est venue après la M3 GTS. Donc en gros, c'est la version la plus poussée de la M4. C'est exactement ce que je vous ai dit pour la M3, sauf que celle-ci est une M4. C'est-à-dire que c'est la version d'après. En gros, vous avez les deux mêmes voitures, sauf qu'il y a eu une évolution entre-temps. Donc comment reconnaître une M4 GTS? Je pense que c'est assez facile. Premièrement, tu as ça ici, donc qui est assez énorme, pour venir refroidir le moteur. Donc ça, c'est un truc que les M4 normales n'ont pas. Ensuite, tu as la lame avant qui est quand même monstrueuse,
Ça encore une fois, j'en parlerai en détail dans la vidéo qui lui sera dédiée à celle-ci uniquement. Et ensuite, tu as évidemment, comme sur sa petite copine la M3, l'aileron derrière qui est déjà plus travaillé. Celui-ci est tout en carbone, tandis que celui-ci il est en noir brut, donc celui-là il est vraiment rustique. De toute façon la M3 c'est une voiture, si tu veux, qui est vraiment très rustique, voilà. Celui-ci est beaucoup plus travaillé, tout en carbone, avec la petite inscription GTS ici. Les M4 GTS, vous les reconnaissez aussi grâce à ces jantes, qui sont très belles. Celle-ci a les freins complètement céramiques, donc ça doit freiner super bien. Vous voyez, les jantes sont peintes en orange uniquement sur l'intérieur de la jante, et cette partie-là reste en polychrome, donc ça a tout son charme. L'arrière de la voiture, je vous le montrerai dans la vidéo qui lui sera dédiée également. Tu as le toit en carbone, et quand tu ouvres, pareil, donc là voilà, siège baquet, tout Alcantara, avec cette jeune languette pour fermer la porte, ça c'est pour ouvrir la porte, etc. Le volant tout Alcantara, avec les LED, comme chez Ferrari sur le dessus, la boîte de vitesse, et derrière l'arceau aussi, avec un petit extincteur. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer maintenant sur la M3. Donc celle-ci, c'est une M3 qui est très spéciale également, parce que c'est une édition CRT. Alors CRT, qu'est-ce que c'est? Alors premièrement, voilà, c'est sur une base de E90. La E90, c'est celle qui a 4 portes, donc comme celle-ci, et qui a un arrière différent de la M3 normale E92, voilà. Donc celle-ci, si tu veux, c'est une édition spéciale aussi qui a été faite par BMW. C'est un peu dans le même esprit que la GTS, mais c'est assez différent. Et la vraie particularité de cette voiture, encore une fois, j'en parlerai dans une vidéo qui sera beaucoup plus détaillée, mais la vraie particularité de cette voiture, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est fermé, on va la rouvrir. Voilà. Donc vous voyez ici, vous avez cette espèce d'alu, la fini édition, enfin fini un peu, pardon, en finition, pas édition carbone, voilà. Ici vous avez le volant tout Alcantara également, comme dans la M3 et la M4 GTS. Et c'est surtout les sièges qui sont particuliers sur cette voiture, parce que c'est des sièges baquets bien évidemment, mais c'est des sièges qui sont aussi baquets à l'arrière. Alors c'est rare d'avoir des sièges baquets à l'arrière, parce que normalement des baquets on n'en met que sur des 2 portes, ou alors sur des coupés. Et ici vous voyez, ils ressortent un peu, ici et là. Donc vous voyez l'assise, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est assez lumineux, mais quand tu es assis derrière, tu dois être vraiment super bien calé. Le dos des sièges tout en carbone ici, et voilà. Et il y a pas mal de rouge aussi d'ailleurs, il y a même des rappels rouges sur les intérieurs de porte ici, avec l'inscription M3 en blanche par-dessus. Donc non, franchement la configuration de cette voiture est magnifique, c'est un gris très clair, satiné, donc franchement rien à dire. J'aime beaucoup cette config avec les rappels rouges, parce qu'on a aussi des rappels rouges sur le capot ici, voilà. Et sur la petite lame à l'avant, il y a un petit liseré rouge. Alors c'est une toute petite lame, elle ne prend pas l'intégralité du pare-choc, elle prend que la partie centrale que vous avez là, mais elle est vraiment magnifique. On va maintenant passer sur la pièce maîtresse de sa collection. Non, je rigole, ne m'insulte pas, c'était une blague. Alors c'est peut-être mal vu, voilà, mais je rigolais. On va continuer avec la 1M. Donc la 1M, je pense qu'ici tout le monde connaît. Alors c'est pas M1, c'est 1M. Voilà, ils ont voulu faire quelque chose de différent. Donc en gros, c'est une série 1 sous stéroïdes. Voilà. Donc quand une série 1 prend des stéroïdes, ça donne ça. Elle est gonflée de partout. Elle est uniquement en boîte mécanique, cette voiture. Voilà, donc ça aussi, c'est une petite bombe pour ceux qui connaissent. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que vraiment, on a vraiment beaucoup de voitures à voir. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent cette voiture, ça leur fera plaisir de la voir aussi. Et il faut savoir que la 1M, pour aller sur circuit, c'est une excellente voiture, très équilibrée. C'est un petit karting, c'est très puissant, pas trop, mais tu as tout qui suit, le châssis, le freinage, etc. Donc non, vraiment la 1M, rien à dire, c'est une excellente voiture. Alors ici, vous avez une voiture très spéciale. D'ailleurs, à côté aussi, celle d'à côté, je vais y venir parce qu'elle est encore plus spéciale que celle-ci. Ici, vous avez une Mercedes McLaren. Alors c'est une Mercedes, la marque comme vous voyez là, mais c'est une voiture qui a été réalisée quasiment entièrement par McLaren. D'ailleurs c'est une voiture que les ateliers Mercedes normaux ne peuvent pas entretenir eux-mêmes pour faire les révisions, etc. Il faut que ça soit fait sur un pont spécial, etc. Enfin bref, je te passe des détails. Donc ici tu as une SLR, mais pas seulement une SLR, c'est l'édition 722S. Alors c'est une édition encore beaucoup plus limitée qu'une SLR normale. Tu vois ici tu as l'inscription 722. C'est une voiture qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus dure à trouver qu'une SLR classique. C'est une série qui est très limitée. Celle-ci a quasiment 800 chevaux parce qu'elle a été reprogrammée. Elle a un échappement spécial que je vous montrerai dans une autre vidéo qui lui sera dédiée beaucoup plus en détail.
Mais autant te dire que cette voiture, c'est un monstre, c'est un dragster. Moi, j'ai déjà conduit une SLR normale, pas une 722S. Et voilà, c'est une voiture vraiment qui est faite pour tirer en ligne droite, parce que sinon tu peux t'envoyer dans le décor à tout moment. Voilà. Donc tu vois, tu la reconnais grâce à certains éléments, comme cette lame en carbone que tu as ici, par exemple. Voilà. Ou alors au fond des feux, qui sont noirs. Ou alors encore aux inscriptions que je vous ai déjà montré là, 722. Alors on va l'ouvrir, cette voiture. Voilà, elle est ouverte. Et alors celle-ci, pour l'ouvrir, en fait, il faut que tu appuies là, voilà, et que tu passes ta main. Donc c'est pas très pratique, mais bon, ça va, il y a pire. Donc voilà, l'intérieur, c'est un intérieur de SLR normal, encore plus poussé. C'est-à-dire que tu as encore plus d'Alcantara sur le volant, ou alors les sièges. Donc là, le dos des sièges est tout en carbone, avec l'assise au milieu qui est en Alcantara, et les rebords sur le côté là-bas qui sont en cuir. Donc voilà, c'est vraiment la version la plus poussée de la SLR, mais vraiment à fond. Je vais vous faire écouter le bruit, je vais la démarrer assez rapidement, comme ça vous allez voir, mais elle a un échappement spécial, donc je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Alors comment ça se passe en fait pour allumer cet engin démoniaque? Bon, moi j'ai pas beaucoup de place dedans parce que je suis quelqu'un de très grand, donc ça c'est un petit désavantage. Alors il faut que tu trouves le trou, ensuite tu mets le contact, et ensuite tu vas ouvrir cette petite gâchette ici, appuyer sur le frein. Ah, donc tu vois, ça fait vraiment énormément de bruit, c'est un truc de fou, ça fait un bruit de bateau. Je sais pas si on se rend bien compte là sur la vidéo, mais ça fait vraiment un bruit de bateau cette voiture. Donc voilà, après vous avoir montré cette magnifique SLR, donc 722S, on va passer sur une des voitures qu'il y a dans toute cette collection, qui est pour moi une des plus rares et une des plus incroyables. C'est cette SLR, parce que c'est une SLR aussi, donc Mercedes et McLaren, Stirling Moss. Donc l'édition Stirling Moss, en fait, c'est une édition qui est très particulière, parce que déjà, bon, elle n'a pas les mêmes feux du tout à l'avant qu'une SLR, c'est des feux qui sont complètement différents, ça fait encore plus futuriste. Voilà, sinon tu vois que c'est à peu près la même ligne, c'est-à-dire capot très long, là tu vois, tu as les deux à côté, capot super long, avec le sigle Mercedes bien posé ici au milieu, voilà, comme sur celle-ci, avec toujours cette petite pointe là, au niveau de l'avant, qui est bien présente sur celle-là aussi. Mais je pense que tu as pu constater une petite particularité sur celle-ci, c'est qu'elle n'a pas de toit. Voilà. Donc en fait, clairement, ce qui fait cette voiture, c'est ça. C'est le fait que tu n'as pas de toit. C'est comme en moto en fait. Voilà. Donc je vais t'expliquer comment ça se conduit, ne t'inquiète pas. Au niveau de l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc toujours très futuriste également, tu vois. Et maintenant, quand tu t'installes à bord, donc tu ouvres, ça s'ouvre comme une SLR normale, celle qui est à côté, donc c'est des portes qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Tu vois que c'est très compliqué pour t'asseoir, parce que tu as cette partie-là qui remonte hyper haut, mais je vais quand même réussir à me débrouiller pour m'asseoir dedans et te montrer ce que ça donne, voilà. Mais clairement, le gros avantage avec cette voiture, c'est que là, du coup, tu entends et tu profites pleinement du son moteur, parce que voilà, c'est comme sur la SLR qu'on a là, elle a quasiment 800 chevaux, elle a le même échappement et ça fait énormément de bruit, tu vas voir ça tout de suite. Alors là, pour la démarrer, c'est ici. Voilà, donc ça fait un bruit de bateau, comme tu peux, je pense, le constater, tu vois, en mettant un petit coup de gaz. Voilà, très petit coup de gaz, parce que la voiture est froide. Tu vois que, clairement, tu t'imagines en fond de deuxième vitesse, ça doit hurler un truc de fou furieux. Nous allons maintenant parler de cette 911, donc 991, qui est une GT3 RS. Alors cette voiture à la base est blanche, tout ça c'est du covering également, c'est de la décoration, c'est une déco qui a été faite sur la voiture tout en covering. C'est assez beau, c'est du gris un peu titane satiné, avec du gris un peu plus foncé ici, toujours satiné, et des petits rappels rouges, c'est magnifique. La voiture est blanche de base, donc je trouve que ça rend vraiment bien le blanc avec des nuances de gris comme ça. Ici toujours le Instagram sur la porte de la voiture. Et les écritures de pneus, comme j'ai sur ma F12, qui ont un peu plus vécu, parce que la voiture a fait pas mal de circuits. Là, l'écriture, voilà, GT3 RS, ça aussi c'est fait en covering. Et là, le Porsche, comme je vous ai montré sur les deux Aventador que nous avons ici et là-bas, sur lesquels il y a écrit Lamborghini, ici il y a écrit Porsche. Donc la GT3 RS, c'est une excellente voiture pour faire du circuit. À l'intérieur, voilà, en gros, la GT3 RS, qu'est-ce que c'est? C'est la version la plus poussée.
de chez Porsche, entre guillemets. C'est la voiture en gros de circuit homologuée de chez Porsche, c'est la GT3 RS. Donc tu as les sièges baquets, voilà, tu as les arceaux, les harnais, pardon. Derrière tu as l'arceau, toujours. Voilà. Et l'intérieur, voilà, elle est vraiment splendide. Je vais vous la démarrer aussi pour vous faire écouter un peu le bruit que ça fait, parce que ça fait un super bruit. Comme beaucoup le savent, mais certains ne le savent peut-être pas, chez Porsche, la clé, ça se met sur la gauche et non pas sur la droite. Donc ici, tu mets le contact, voilà, premièrement. Et ensuite, tu démarres la voiture. Les amis, cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Alors sachez qu'il y a une autre série de vidéos qui va suivre sur certaines voitures de cette collection. Des vidéos beaucoup plus ciblées, par exemple sur les McLaren, ensuite une autre vidéo sur les Lamborghini, ensuite une autre vidéo sur les Mercedes. Donc il va y avoir peut-être 3-4 vidéos qui vont sortir sur des groupes beaucoup plus ciblés de voitures. Parce que je ne vous cache pas que sa collection de voitures est vraiment énorme et que si je ne veux pas que cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder, dure 2 heures, je vais être obligé de couper ça en plusieurs vidéos. Donc là, je suis resté assez vague sur pas mal de détails sur certaines voitures. Il y a certainement des gens qui seront déçus, je vous comprends. Mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver et vous saurez quasiment tout sur chacune de ces voitures. On vous fera écouter le son moteur, le bruit, etc. On enlèvera la capote sur certaines voitures, on vous montrera comment ça marche, on vous expliquera le système hybride, etc. Enfin bref, on vous expliquera tous les détails pour ceux que ça intéresse. Là, pour l'instant, c'était une vue globale sur sa collection privée de voitures. Donc merci à vous vraiment d'avoir regardé. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, GMK001, il s'affiche maintenant, et d'ajouter mon ami qui m'a ouvert ses portes, voilà, pour que je vienne filmer, parce qu'il y a très peu de gens aussi qui acceptent qu'on filme leur collection de voitures. Lui, il l'a fait sans aucun souci, parce que je pense qu'il sait que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à l'ajouter aussi. Son Instagram s'affiche maintenant, et vous avez le lien en bas de la vidéo. Merci tout le monde, passez une très bonne journée, et à la prochaine. Bisous.